voudrais compléter ce que je disais hier au niveau économique. Car l'économie, quelque part, est l'enjeu principal de toutes nos discussions sur la psychologie, sur l'astrologie. C'est le juge de paix, l'économie. Et l'astrologie est-elle capable de nous fournir des données précises et fiables pour déterminer une politique économique pour une période donnée? C'est tout l'enjeu de la discussion. Et les dysfonctionnements économiques sont notamment ceux qui consistent à pratiquer une politique économique décalée par rapport à la période considérée, ou qui devient décalée parce que la personne a été élue, par exemple, à un moment donné, a eu un programme à un moment donné, elle le projette sur la durée de son mandat, et au cours de son mandat, on va passer d'une phase à une autre, et par conséquent, le programme devra être considérablement modifié. Alors là, nous avons des puristes qui nous disent, mais les gens doivent appliquer le programme qu'ils ont mis en place, qu'ils ont annoncé. Ben non, je suis désolé. Ça n'est valable que si qu'on fonctionne sur un respect très précis des phases au sens astrologique du terme, c'est-à-dire vache grasse et vache maigre notamment, alpha, oméga. Sinon, c'est un exercice tout à fait vain. Et on sait très bien à quel point, dans de nombreux cas, en cours de mandat, les revirements ont été importants. On pense notamment à Mitterrand, qui en 83 a été obligé d'infléchir sensiblement sa politique économique, en changeant d'ailleurs de Premier ministre, en prenant Fabius à la place de Mauroy, etc. Donc, je vais essayer de résumer ma pensée économique dans ce sens en disant astro-économique, on pourrait presque dire, et quelque part qui ne peut pas avoir d'impact au niveau de la bourse, mais bon, en disant que les erreurs consistant, par exemple, à pratiquer une politique de consommation, à encourager la consommation, donc encourager la production, encourager l'importation, alors que les gens, le public, est dans une période psychologiquement de restriction, d'abstinence, ça peut être tout à fait catastrophique. Parce que là, il y aura une surproduction, il y aura une offre et qui sera beaucoup plus importante que la demande. Pourquoi? Parce que, selon moi, il y a des périodes où les gens, et notamment les hommes, ne sont plus dans une posture de consommation, d'acquisition de biens, mais sont plutôt portés vers un enrichissement, une culture de leur propre créativité. Et à ce moment-là, le budget maximum doit être porté vers la culture locale, la culture de proximité, les maisons de la culture, l'encouragement à la créativité, la prise en charge d'un grand nombre d'artistes, de créateurs, de chercheurs, la recherche, crédit de recherche augmenté, et en partant du principe que la consommation de biens devra être rationnée et restreinte. C'est cette politique qu'il faut mener à certains moments pendant 3 ans et demi. Inversement, si l'on considère à un moment donné établir un programme de restriction de limitation des dépenses et de la consommation, alors que le public, lui, est porté vers la consommation, il va y avoir également des effets pervers. On pense notamment à la prohibition de l'alcool avec Wilson, enfin en tout cas dans l'entre-deux-guerres, qui a développé le marché noir, la pègre, etc. etc. Bon. Toute interdiction de consommation, on pense aussi au problème du cannabis, quand elle est en contradiction avec les besoins
de consommation aura des effets pervers, et notamment parce que il y aura on pense au cas roumain, par exemple, où on a voulu rembourser les dettes en exportant des biens qui deviennent donc inaccessibles pour la population locale. Voilà, donc effectivement, il y a des périodes qui sont favorables au désendettement, qui sont des périodes que j'appelle les périodes oméga, où les gens doivent consommer très peu, et donc doivent consommer surtout des choses qui sont gratuites en quelque sorte, qui viennent d'eux-mêmes, qui sont locales, et des périodes où au contraire il faut jouer la carte de la consommation, quitte à s'endetter. Et donc endettement, désendettement, etc. Voyez-vous, donc tout ça, c'est une gymnastique fondamentale. D'un côté, les programmes, les budgets, et d'autre côté, la réalité psychologique que l'on peut déterminer par l'astrologie que je préconise. Et il faut ajuster les deux discours l'un par rapport à l'autre. Le discours économique et la réalité économique, non seulement du moment, mais qui va être celle qui va se manifester au cours des prochaines années. Prenons le cas actuel de la France. Mais quand je dis la France, c'est une façon de parler. Parce que pour moi, une vraie politique économique se situe au niveau d'un empire, au niveau de l'Union européenne, parce qu'un pays qui pratiquerait ce que je dis à une toute petite échelle aurait des problèmes parce que ça serait en contradiction avec des enjeux plus larges. Mais si l'Union européenne est d'accord pour adopter mes méthodes, on a là un marché suffisamment important pour qu'il n'y ait pas de distorsion trop importante au sein, en tout cas, de cet ensemble, de cet empire. Donc nous sommes actuellement dans une période charnière qui est d'ailleurs relativement peu lisible, justement, puisqu'elle est charnière, c'est-à-dire qu'elle est un peu une sorte d'équinoxe. C'est l'équinoxe qui est une charnière entre l'été et l'hiver, ou l'hiver et l'été, etc. Et donc, d'où l'importance du centrisme, d'où le poids de ces partis comme En Marche ou le Front National, qui sont des partis qui veulent dépasser le clivage gauche-droite. Alors, c'est des moments très particuliers, très ponctuels, mais il se trouve que les élections qui ont lieu cette année tombent à ce moment-là. Ce qui fait que la lisibilité est très faible. Mais surtout, le risque d'erreur est considérable. Quoique, bon, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que quelle est la politique à suivre actuellement pour les années à venir? Si on fait abstraction des conditions immédiates, dont j'ai dit qu'elles étaient assez ambivalentes, puisqu'on est à la sortie d'une phase alpha et on est en train d'entrer dans une phase oméga, mais c'est encore entre les deux, c'est équinoxial comme je disais, eh bien, il faut s'attendre, à partir de 2018, disons, il faut s'attendre à une réduction considérable de la demande. Les gens vont préférer investir dans leur culture, dans leur formation, dans leurs loisirs créatifs, plutôt que dans l'acquisition de biens, notamment d'automobiles, de matériel, ceci ou cela. Par conséquent, c'est le temps des restrictions. Les budgets doivent être orientés sur les loisirs et non pas sur la production économique. Ce qui permet de procéder à un certain désendettement, puisque on acquérera beaucoup moins de biens, au sens économique et écologique du terme. C'est-à-dire, on fera plus appel au potentiel intérieur que nous avons en nous que
dans la fabrication d'objets extérieurs, si vous voulez. Il faut donc s'attendre à, en aucune façon, une diminution de l'emploi, si ce n'est en multipliant les emplois de services, au sens culturel du terme. C'est-à-dire de plus en plus de gens qui sont là pour faire connaître la culture d'aujourd'hui, ou la culture d'hier, enfin, le personnel des maisons de la culture, les personnels culturels, sous toutes ses formes, traduction, interprétation, etc., doit être. C'est dans ce domaine-là qu'il y a un foyer d'emploi, un vivier d'emploi, et non pas dans le domaine de l'industrie. Il faut le savoir. Et ce n'est que dans 4 ans, à peu près, 4-5 ans, 4 ans, disons, peu importe, bon, que l'on pourra renouer avec une phase alpha, une phase de vache grasse, où là, à nouveau, la demande de consommation, la demande de biens, avec tout ce qu'il y a de féminin dans cette demande, parce que l'autre point de vue, c'est la demande masculine, à mon avis, là, au contraire, les hommes vont adopter les valeurs féminines d'acquisition de biens, alors que là, pour la phase qui vient, ce sont les femmes qui vont adopter les valeurs masculines de développement personnel. Donc, ce qui veut dire aussi, vache maigre, on arrête la routine du travail pour se recycler, pour modifier son mode de fonctionnement, pour s'adapter à de nouvelles pratiques de travail, de pensée, et ce n'est pas le ronronnement, ce n'est pas la machine qui ronronne, c'est quelque chose qui doit se poser, c'est l'année sabbatique, c'est le moment où on revient un peu sur soi-même et on se perfectionne, et on se remet en question, on n'est pas en train seulement de dire je veux travailler, je veux faire n'importe quoi, du moment que je gagne de l'argent. Ça, c'est pas possible actuellement, ça va pas être possible. Ça l'est peut-être actuellement, mais d'ici un an, on verra qu'il y aura une courbe de la demande de biens matériels, de biens de consommation, qui va être décroissante. Et par conséquent, il faudra faire attention de ne pas dire n'importe quoi et de ne pas faire n'importe quoi. Et ce n'est que dans la phase suivante, c'est-à-dire à partir de 2020-2021, que l'on pourra parier raisonnablement sur une augmentation de la demande. Donc c'est très important, c'est un outil très important de gouvernement, qui manque totalement aujourd'hui. C'est un outil qui n'est absolument pas connu, qui n'est absolument pas utilisé, et que je propose à l'Union européenne et qui devrait s'imposer à l'ensemble des pays de cette Union européenne. Et même dans les constitutions, puisque l'Union européenne est capable d'imposer aux différentes constitutions locales certaines règles, eh bien, une de ces règles, c'est le respect de la succession et de l'alternance des phases.